Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, et maintenant avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1791, précisément quand Marie Harel invente l'un des plus célèbres de nos fromages, qui sera jamais associé plus tard au poilu de la Grande Guerre. Olivier, il s'agit du camembert de Normandie. Vous sentez cette petite effluve dans le studio? C'est vous? Non, c'est mon fromage. Alors, comme nos amis américains veulent caricaturer un Français, comment le représentent-ils? Le béret, la Avec un baguette, le béret. camembert. Et ben voilà. Et le mime. Et parfois une bouteille de rouge aussi. Oui. Même si le rouge et le camembert, je fais une petite parenthèse, ça marche pas bien ensemble. Ah bon? Mais c'est pas grave. Non, pas de rouge et de camembert, du cidre et du camembert. Ça, c'est un vrai accord remarquable. Ah bon, mais Ouais, parce que... Non, le rouge et le Qui prend camembert, en ça compte marche la pas. notion de terroir, parce que les pommes... Absolument. Et, voilà. Ouais, David, écoute bien. Eh oui, parce que c'est un produit originaire de Normandie et sans doute le plus connu de tous nos fromages. La naissance du camembert est relatée dans une histoire que je m'en vais vous conter. S'il est c'est drôle. pas Camembert mal, hein. compté, Ah oui, c'est pas mal. Ouais. S'il est attesté qu'on produit On va se maroual. comme partout en France, s'il est attesté qu'on produit comme un peu partout en France du fromage en Normandie depuis de nombreux siècles, tout va changer durant la Révolution française. En 1791 exactement, cette année-là, un couple de fermiers normands, les Harel, installés non loin du village de Camembert, recueillent chez eux un prêtre réfractaire recherché, l'abbé Charles-Jean Bonvoust. Pour les remercier, l'homme va leur montrer comment élaborer du fromage à la mode de celui qui est le plus célèbre de l'époque, le Brie, région dont il est originaire. La recette, égouttage, salage et séchage sur des planches en bois, va donc être appliquée au fromage produit dans la région de Camembert, qui est donc en fait une sorte de petit brie, confectionné donc de la même manière, à l'époque systématiquement au lait cru, et je vais revenir sur cette spécificité qui est importante. Un fromage qu'on dit à pâte molle et à croûte fleurie. Marie et Jacques Harel vont ensuite transmettre la recette à leur fille, également appelée Marie, et à leur gendre, qui vont se charger, eux, de commencer à populariser le fromage, en un premier temps, en le vendant sur les marchés de la région, comme ceux de Vaumoutier, Argentan ou Caen. D'abord sceptique, la population commence à adhérer. Mais on ne le trouve pas encore en dehors de la Normandie, Olivier. Non, il faut attendre pour ça une génération de plus et une invention qui va mettre de nombreux produits à portée des autres régions françaises rapidement. Le chemin de fer. Lors de l'inauguration de la ligne Paris-Granville en 1863, Napoléon III se fait offrir par le petit-fils de Marie Harel un camembert. L'empereur est conquis et demande que ce fromage lui soit régulièrement envoyé à Paris. Et évidemment, le goût de Napoléon III va très largement contribuer à augmenter la popularité à Paris de ce fromage. Près d'un siècle après l'invention du fromage lui-même, en 1880, va apparaître un élément qui va largement contribuer à son identification. La boîte en peuplier qui est indissociable du camembert, outil marketing de l'époque qui le rend évidemment identifiable entre tous. Et puis surtout, le camembert fait ensuite partie de la ration des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Vous l'avez dit, en moyenne, 10 000 camemberts sont fournis chaque jour aux magasins centraux des armées pour être envoyés sur le front, et ainsi accompagné d'un petit morceau de pain, souvent dur et sec. Il apporte un peu de réconfort aux troupes. Le camembert gagne définitivement le cœur des Français, mais comme tout produit populaire, il va attirer les convoitises, d'autant que, contrairement à d'autres fromages, il n'a pas eu la bonne idée de se protéger. Donc, les copies, plus ou moins fidèles, vont se développer en dehors de la Normandie. En 1926, la Cour d'appel d'Orléans indique que la dénomination camembert est tombée dans le domaine public. Tout le monde peut l'utiliser. On se met donc à produire du camembert partout, y compris aux États-Unis ou même en Italie. Il va falloir attendre 1983 et d'interminables batailles juridiques pour que l'appellation d'origine contrôlée camembert de Normandie au lait cru moulé à la louche voit enfin le jour. Après une bataille homérique de plusieurs années entre les industriels et les petits producteurs, ces derniers ont obtenu que l'appellation camembert de Normandie au lait cru soit préservée et que tous les fromages qui sont élaborés avec du lait pasteurisé, comme c'est malheureusement 90%
du cas des camemberts ne puissent pas utiliser cette mention d'appellation ou filet sauvé, mais pour combien de temps ? Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup Olivier. Olivier, on vous retrouve samedi autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Vous recevez qui ce samedi ? Un copain à vous, Joe Star, quoi. Ah oui, Didier Morville, vous le saluerez pour moi. Ouais, il adore boire et manger. Hein. Oui, je sais, mais il est sympathique. Oui, très. Avec ses dents en métal. S'il vient d'entendre votre imitation, c'est plus votre copain, je pense. Oui, c'est vrai. Non, il est très sympa. On a dîné ensemble l'autre jour, c'est très Oui. sympa. Pour une fois, il n'y aura pas que de l'eau dans la carafe que Non. vous proposerez. Un grand spécialiste du rhum. Oui, figurez-vous. bien sûr, bien sûr. Dans un court instant, c'est le début de la fin, le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et son arôme qui va bien avec le rhum. L'arôme vanille.